Ok, je vois que pour mon retour, y a du lourd, hein. Salut les copains, je suis sûr que je vous avais manqué, pas vrai? Bon d'accord. En même temps, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je publie tous les jours des nouveaux conseils sur la psychologie, développement personnel, confiance en soi, etc. Et aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo sur la gêne. Et on va voir ensemble 3 types de gêne que tu peux rencontrer au quotidien ou que toi-même tu emploies sans le vouloir. Comment éviter ces moments de solitude? Comment éviter ces moments de bizarrerie où les gens te regardent un petit peu en mode gêné quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter un petit peu les moments de gêne dans des vidéos et d'autres moments où la personne justement réussit à échapper à cette gêne-là. Déjà, définissons ce qu'est la gêne. Et pour cela, il faut bien comprendre que la gêne, l'embarras fait partie de l'évolution. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, s'en tenir aux normes sociales, comme le fait de dire merci lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, ou attendre votre tour pour manger, était un moyen de garder le groupe uni. De nos jours, nous sommes toujours sensibles aux coutumes sociales, comme le fait de dire merci, ça va bien, et vous, quand quelqu'un te demande comment ça va aujourd'hui, vous allez bien? C'est une forme de respect, et de dévier ce genre de normes sociales, ça paraît gênant, et c'est pas du tout bien perçu par la société. Malheureusement, pour certaines personnes, ces normes sociales ne sont pas respectées. Elles n'ont pas appris ces codes sociaux, et du coup, elles paraissent bizarres. Donc, évoquons ces 3 types de gêne et comment les contourner au quotidien. Numéro 1, la gêne liée à l'exubérance des émotions. Lorsqu'une personne est dans l'exagération, elle est gênante. Si quelqu'un se met à hurler parce qu'il a gagné à l'Eurovision, forcément, on va se dire « Ok, là c'est cohérent, il n'y a pas de problème, tu peux hurler. » Mais si un mec se met à pleurer parce qu'il a réussi à trouver une carte Pokémon qu'il n'avait pas, là c'est bizarre. Oh putain! Putain de merde! Putain de merde! Putain! Putain! Putain de merde! Une autre? Oui. Non. Si. Non. Tu vas pas me croire laquelle que c'est. Mewtwo. Oui. Non. Si. Oh, mais non. Et j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit allez maintenant la deuxième. Merde, putain, c'est pas possible! Mais ça contredit tout ce que je vous raconte dans l'ouverture, mais c'est juste impossible! Là, on peut se dire, ouais, c'est peut-être un peu exagéré là quand même, non? Bref, tu es gênant quand le sujet dont il est question ne mérite pas une telle exubérance. Pour certaines personnes, David Lafarge, il est normal parce qu'il a trouvé une carte rare, mais pour le commun des mortels, ça paraît bizarre. En bref, tu es gênant quand on ne comprend pas pourquoi ce contexte entraîne une telle émotion. Par contre, si ton émotion colle au contexte, là du coup, tu peux avoir une amplitude sur l'émotion qui est assez puissante. Je m'explique. On peut prendre l'exemple de Will Smith par exemple. On comprend en fait le contexte et à partir de là en fait il a une amplitude dans l'émotion qui est énorme. Il peut exagérer un max parce qu'on comprend qu'il est en mode bras de fer et qu'il douille face à Koé, tu vois. En d'autres termes, David Lafarge est gênant parce que son émotion ne colle pas au contexte. Et il y a d'autres exemples comme lui, tu vois. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende. Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Stop. Vas-y, ferme ta bouche. Ferme ta gueule, viens chez Oh, t'as pas le mal, hein. Alors, mais c'est bien, y a pas de sous-métier, la passionnée belge. Et alors, tant mieux pour elle, ça gagne son argent. Déjà, l'expression, c'est il n'y a pas de saut métier, pas de Excuse-moi, mais sous-métier. c'est parce que j'ai pas Et fait d'études, toi, oui, moi, non. Je suis ça n'a désolé. rien à voir. Excuse-moi, je suis qu'un n'ai pas simple été candidat de agressive télé-réalité. avec toi. Excuse-moi. Honnêtement, les gars, je veux pas vous foutre dans la merde, mais ça fera 2 parce que je ne peux pas rester en face d'une personne aussi. Et 1, et 2, Benoît, et 3, c'est... Si quelqu'un me dit que je ressemble encore à ce mec physiquement, je pète un plomb. En bref, ce mec, Vivian, à qui je ressemble, physiquement, cite du Fatal Bazooka pour clasher la meuf, c'est ridicule. Il se moque d'elle comme un gamin alors que la meuf est juste super énervée, tu vois. Mon Dieu, je peux pas le voir ce mec. Voici mon conseil si tu es quelqu'un de gênant parce que tu es dans l'exubérance. Prête attention au contexte de la discussion. En gros, tu es gênant quand l'émotion que tu ressens n'est pas ressentie par les gens autour de toi, quand ils ne comprennent pas le contexte. Si je fais là tu te dis il est complètement débile ce gars. Mais si on change le contexte, là on a le contexte. Numéro 2, la gêne liée à l'intention. On ne comprend pas l'objectif de la communication. Quoi. Aïe aïe aïe. Alors attention, j'ai rien contre Juju Fitcat, bien au contraire. Mais je pense que c'est gênant pour certaines personnes parce qu'on comprend pas l'intention qu'il y a derrière ces TikTok. TikTok, c'est l'application qu'elle utilise pour faire ses vidéos. On peut prendre l'exemple avec un autre TikTok. Parle pas,
Nord avec le Papa Noël. Il me donne des cadeaux parce que mon rap a trop de flow. Papa Noël. Papa Noël. Encore une fois, on ne comprend pas où elle veut en venir. On ne comprend pas le but. Tiens, pour t'expliquer, on peut prendre l'exemple des caméras cachées. Par exemple, François Damiens, François Lambrouille. Ce qui est drôle en fait avec ces caméras cachées, c'est que nous comprenons l'intention derrière ces caméras cachées. En gros, nous, on est en tant que spectateur, la personne qui est avec lui doit se dire « Putain, ce mec, il est vraiment trop bizarre, il est vraiment chelou. » Mais nous, en tant que spectateur, on a ce recul, on comprend l'intention qu'il y a derrière, que c'est un personnage, et du coup, c'est ça qui est drôle, il y a un décalage. Du coup, avec l'exemple des caméras cachées, on comprend parfaitement le concept d'intention. Nous, on est dans la confidence, on comprend ce qu'il y a derrière, mais la personne qui est piégée ne comprend pas du tout. Donc, elle voit François Damiens comme un mec bizarre. Ah, j'ai mal mon orteil, Farid. Ah, mais vous avez l'air de souffrir, hein, ça va aller. Autant qu'on appelle un médecin si vous voulez. Farid, j'ai mal à mon orteil. Mettez-vous à l'aise. Attendez, non, mais il est en train de crier, il est en train de gesticuler là. Ah, ça va aller, monsieur. Ça va aller. Donc, pour ce cas précis, concrètement, ce que je te conseille, c'est de ne pas hésiter à faire comprendre aux gens qui tu es. En fait, il faut qu'ils comprennent exactement comment tu fonctionnes, quel est ton type d'humour et quel personnage tu es dans la vie au quotidien, quoi. Certaines personnes vont te trouver bizarre, d'autres personnes vont te trouver vachement cool. Après, libre à toi de savoir si tu veux vraiment rentrer dans la norme ou assumer ta bizarrerie et faire des choses qui te correspondent. François Damiens, il a son personnage, dans la vie de tous les jours, il est pas forcément comme ça. Après, à toi de décider si tu veux rester un petit peu bizarre, mais pour le coup, faut que tu assumes à 100% qui tu es et d'être comme ça tout le temps. Forcément, pour certaines personnes, tu vas sembler bizarre, tu vas rester bizarre, et pour d'autres, tu vas sembler cool et sympa. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on comprenne la notion de bizarre et de gênant. Pour moi, une personne bizarre, c'est pas une personne qui est forcément gênante. Pour certains, Karl Lagerfeld pouvait paraître vachement chelou parce qu'il s'habillait d'une certaine manière, il avait les lunettes, il parlait très vite comme ça et tout ça. Pour d'autres, c'est un génie. Donc, je le considère comme bizarre parce qu'il ne rentre pas dans les normes, mais il n'est pas forcément gênant pour autant. Assume qui tu es et crée-toi un personnage fort. C'est directement lié à la gêne numéro 3. Numéro 3, la gêne liée à l'incongruence. Une personne incongruente a un langage non verbal, paraverbal et verbal qui n'est pas du tout raccord. Un peu comme lui. Ouais, 78 big up et attention, voici un gros vide. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Tu connais forcément des gens timides qui sont gênants parce que justement ils nous font percevoir cette timidité. Tu vois, ils sont pas très à l'aise dans leurs vêtements, tu le sens qu'il y a une sorte d'incongruence. Et ce qui se passe, c'est dans notre cerveau, c'est que nos neurones miroirs se mettent dans la peau de la personne en face de nous. Les neurones miroirs sont responsables de notre empathie. Et du coup, quand on voit une personne qui n'est pas du tout à l'aise dans son environnement, on se met à sa place et on se dit bordel, il me gêne parce que j'ai l'impression d'être lui. Et là, concrètement, on peut prendre un exemple concret. Il y a quelques mois, je suis allé à la salle de sport et je me suis mangé la porte vitrée. Et là, deux réactions s'offraient à moi. Soit je partais gêné, en mode ah non, tout va bien, vous inquiétez pas. Hop, tu pars tout rouge et tu te casses. Ou alors assumer complètement ce qui s'était passé. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis retourné, j'ai rigolé et j'ai dit je crois qu'il y avait une porte vitrée là, les gars. Et du coup, les gens m'ont regardé et ont rigolé. Si tu assumes d'un point de vue verbal, non verbal, paraverbal dans ta communication et dans ton attitude mentale, ben du coup, tu dégages une communication complètement différente. Pour ce type de gêne, on peut prendre l'exemple de Aaron Kraskal qui chante dans la rue. Regarde. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. When I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Backstreet's back, all right. Ce qui est drôle, c'est que il assume complètement en fait ce rôle-là, tu vois. Il assume complètement de faire une situation qui devrait être gênante dans la plupart des cas. Lui, il est à 200% dans le rôle et il chante et il s'en fout complètement que les gens le regardent. Du moins, c'est l'impression qu'il donne. Il donne l'impression d'en avoir rien à branler. Donc, pour conclure par rapport à ce type de gêne, je dirais qu'il faut que tu sois vraiment à l'aise dans ta communication. Il faut absolument que tu assumes la situation. Et du coup, tu recadres un petit peu le contexte et ton environnement ne pourra pas se dire « Putain, ça fout la honte » puisque toi-même, tu n'es pas dans ce sentiment de honte. Peut-être que eux, justement, ils vont se mettre à ta place et se dire « Putain, moi, à sa place,
j'aurais eu honte, mais pas toi. Toi, tu n'as pas eu honte, tu as assumé la situation. Et du coup, il n'y a plus de gêne. Si ça t'intéresse de savoir comment justement communiquer de la bonne manière et justement être à l'aise en toute situation, je t'invite à rejoindre ma formation Charisme Hypnotique que j'ai sortie il y a quelques mois et qui t'apprendra justement à mieux laisser transparaître le message dans ta communication d'un point de vue paraverbal, non-verbal, verbal et aussi au niveau du mindset, donc l'état d'esprit. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt, promis, je reviens sur YouTube. À très bientôt et... Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description.